Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle semaine d'entrée des artistes sur Speed Radio. Aujourd'hui, je suis accompagné d'une revenante. Ça fait un petit moment qu'elle n'était pas venue, elle nous a manqué. Oui. Adeline Belloc est de retour. Comment va Adeline ? Bonjour, mais je suis tellement heureuse d'être là, Nadir. Ben oui, mais nous c'est un plaisir de te retrouver. Ça fait Partager. longtemps. Mais oui, parce qu'en fait Adeline n'est pas venue parce qu'elle a 50 000 projets en tête. Elle avait des stages, des formations. Ouais. Voilà. Je ne veux pas susciter de la jalousie, mais mademoiselle a eu une semaine de formation avec monsieur Pomera. Donc en fait, c'est aussi pour ça qu'elle nous a abandonnés. Exactement. Donc entre Nadir et Joël Pomera, madame a fait son choix. Je ne ferai aucun commentaire là-dessus. C'était 2 semaines en plus. Enfin 2, oui, donc voilà. Mon Dieu que c'est agréable. Bon, donc je ne te parlerai plus de l'émission. Et aujourd'hui, nous recevons Margot Lebrun. Margot, bonjour. Bonjour. Qui vient nous parler d'un spectacle que j'ai vu le week-end dernier. On va beaucoup en parler. Ça s'appelle La confiture de coin. C'est ça. Et ce spectacle, tu l'as écrit et tu l'as mis en scène, Margot. Est-ce que tu veux nous le pitcher ou est-ce que tu préfères que je le fasse ? Là, je te laisse librement le choix. Bah, je peux en parler. Vas-y, je t'en prie. La confiture de coin, c'est une histoire d'amour, mais à l'envers. Vous rencontrez Jules et Romane à leurs 90 ans et petit à petit, on remonte le temps avec eux jusqu'à leur rencontre. C'est plein de poésie, plein d'humour. Donc, si ça vous dit, c'est les vendredis et samedis à la Folie Théâtre. Mais ça nous dit. Mais sincèrement, moi, j'ai tellement entendu parler de ce spectacle parce que encore la semaine dernière, on en a parlé avec l'une de nos chroniqueuses, Lisa, qui nous en a fait un retour dithyrambique, des comédiens de la Folie Théâtre qui nous ont dit allez le voir, ce spectacle, il est génial. Donc, malgré une journée sportive, puisque je suis venu voir le spectacle le vendredi 1er novembre, après avoir participé aux 48 heures non-stop de Speed Radio le matin. Donc j'avoue que cette journée a été très sportive et j'ai fini par La confiture de coin. Et j'avoue que j'ai été subjugué, moi, par le spectacle. Déjà, ça se joue dans la petite salle de la Folie. Qui est très intimiste. Très. Et la salle était blindée de monde, donc je crois que c'était quasiment complet à 2 places près. Je crois que la salle était complète le jour de ma venue. Oui, il me semble, c'était bien plein en tout cas. C'était bien rempli. Et en fait, le décor est tout ce qu'il y a de plus simple, c'est plein de cartons. Il y a plein de cartons sur le plateau. Un plateau avec, un plateau de cuisine, hein, bien sûr, je précise, avec des tasses, un pot de confiture et 2 comédiens qui ne changent jamais de costume, mais qui changent d'âge. Tout simplement, rien d'autre. Et on découvre leur vie, mais dans le sens inverse, comme tu l'as si bien dit. Et en fait, quand je suis ressorti du spectacle, j'avais pas de mots, dans le sens où il y avait tellement de choses que j'avais envie de dire que je ne savais pas quoi dire à Margot quand on s'est vu après le spectacle. En fait, c'est très drôle, c'est très émouvant, et je vais pas dire, j'allais dire si, c'est intelligent, mais ça te touche et t'as presque envie d'être à la place de ces personnages-là. Est-ce que c'est sucré ? C'est très sucré, c'est très volubile, c'est très doux. Ça dégouline d'amour. Voilà. Comme la confiture de coin de nos grands-mères. Et j'ai plein de questions à te poser, puisque là, c'est l'autrice et la metteuse en scène que j'ai en face de moi. Comment t'es venue l'idée, justement, de la confiture de coin ? Alors, déjà, ça part d'une envie de travailler à 3 avec Hugo Sampérise et Clara Navarro. On s'est rencontrés dans le cadre de l'école, des cours Florent. Les cours Florent, on s'est rencontrés à Bordeaux et en 2e année, très vite, on a voulu travailler ensemble. Et on avait une professeure, Marie-Alix Costet de Bagneux, qui nous proposait de faire ce qu'on appelle des partages en début de cours. Donc, on vient avec un texte qui nous intéresse ou un texte qu'on a écrit ou un sujet d'actualité qu'on a envie de traiter. Et pendant 15 minutes, si on veut, on peut créer. Et moi, au début de ma scolarité à Florent, j'habitais chez mes grands-parents. Et je me suis retrouvée à un repas. Bon, alors là, je vais casser l'ambiance, mais mon grand-père m'a clairement dit « j'attends la mort ». Ça m'a foudroyée parce que on n'a pas envie d'entendre ça. Moi, j'ai gentiment répondu j'attends le dessert. Et voilà. Et je suis repartie d'ici de ce repas avec la boule au ventre. Ouais, la boule au ventre. Et il fallait que j'en fasse quelque chose. Donc j'ai écrit un texte et ça a été un peu le point de départ du spectacle.
Et l'année d'après, dans le cadre de notre dernière année à Florent, on a la possibilité de faire des TFE, travaux de fin d'études, et on a créé le spectacle autour de ça. Donc on partait de ça et on a mélangé un peu nos univers. On avait envie de parler d'amour, on avait envie de raconter une vie entière, on avait envie il y avait plein de choses qui se mélangeaient. Et au final, ça a donné la confiture de coin avec comme point de départ quelque chose de pas très rigolo. Mais finalement, il y a quand même des moments où on rigole quand même pas mal et ça reste assez léger. Mais en effet, oui, parce que là, quand on en parle comme ça, on a l'impression que c'est quelque chose d'émouvant et qui a l'air pesant, mais absolument pas. C'est ça qui est beau dans le texte que tu as écrit, dans la mise en scène que tu as fait, c'est que c'est touchant, mais c'est d'une légèreté. C'est absolument sublime. C'était un des points d'honneur qu'on avait avec Hugo et Clara pour cette pièce et pour l'ensemble des projets de la compagnie en soi. D'ailleurs, on est la compagnie 22h22, si jamais ça vous dit de nous suivre sur les réseaux sociaux. Bien sûr, n'hésitez pas. Une belle heure miroir, 22h22. Effectivement. Oui. Mais tu sais que quand j'étais enfant, j'attendais 22h22 pour aller me coucher quand j'étais gamin. Oui. On me rappelle des souvenirs. Est-ce que tu faisais des vœux? Non, je vais me coucher. et donc, c'est un point d'honneur dans nos projets, c'est de pouvoir partager vraiment un maximum d'émotions. Quand on nous dit avec votre spectacle, on rit comme on pleure, c'est un des plus beaux compliments qu'on puisse nous faire parce qu'on veut vraiment inviter le spectateur à voyager avec ses émotions durant 1 heure, 1 heure et demie. Avec ce couple qui s'aime oui, à travers les années. C'est ça. En l'occurrence, avec la confiture, on fait une vie entière en 1 heure, 1h15 de spectacle. C'est très fort. J'avoue que moi, pendant aussi 1h15, j'ai eu envie de goûter la confiture que l'on voit sur le plateau. J'ai dit, mais est-ce qu'ils vont en distribuer au public? Pas du tout. Ça a été ma seule déception du spectacle. On ne peut pas goûter la confiture qu'on les voit déguster pendant 1h15. Ils se régalent. Venez le ventre rempli. Oui, c'est ça, oui, parce qu'en fait, vous aurez juste envie de manger cette confiture tout en étant touché par l'histoire de ce couple. Et je tiens vraiment à féliciter, puisque quand je suis sorti du spectacle, j'ai pas pu, mais toi, on en a parlé tous les deux, à féliciter Clara et Hugo, les deux comédiens qui sont absolument extraordinaires. En 1h15, de passer de 90 ans à 10 ans, parce que c'est à peu près ça, c'est ça, oui, à ils peu se près. rencontrent, ils finissent à l'âge de 10 ans. Ils sont d'un talent, ils sont tout jeunes, ils doivent avoir à peine une vingtaine d'années, mais ils sont absolument... Un peu plus peut-être? Oui, on est aux alentours entre 25 et 30. Voilà. Ah, vous faites pas vos âges. Vous faites pas vos âges pour le coup, parce que non, mais ils ont l'air vraiment tout jeunes quand on les voit comme ça, mais c'est parce que voilà, c'est le talent qui leur permet de rester jeunes. Oui. Voilà. Et la confiture. Aussi. Non, mais c'est bon, on va pas revenir sur la confiture. Voilà. Et les belles lumières du théâtre. Aussi. Oui, mais c'est ça aussi qui est très réussi dans la confiture de coin, c'est que au niveau lumière, au niveau éclairage, c'est très simple. Il n'y a pas de lumière très alambiquée. Il y a quelques petits noirs, oui, bien sûr, pour passer, et encore, même pas des noirs, des lumières qu'on chante, comme on dit dans le milieu du spectacle, pour passer d'une époque à une autre, pour passer d'un acte à un autre, parce qu'il y a des actes dans la pièce qu'a écrite Margot, mais c'est juste des lumières qui s'abaissent et tout, et on voit les changements de décor, on voit un carton passer de cour à jardin, on voit un carton se faire lancer de jardin à cour également. Voilà, en fait, c'est ça qui est bien. C'est qu'en fait, tout est face à nous, exactement comme la vie de ce couple. Et on peut être que touché. On rit, bien sûr, on rit comme c'est pas permis. Le blind test qu'ils se font tous les deux, mais c'est très drôle. Mais ce blind test, il est pas là par hasard. Et c'est ça qui est très touchant en fait dans la pièce. Je vais pas tout dévoiler parce que sinon on couperait l'envie aux gens d'aller voir le spectacle. Donc, pour comprendre pourquoi il y a un blind test, pour comprendre pourquoi il y a des cartons qui volent, pourquoi il y a des tours de cartons qui se déplacent. Pour tout ça, il faut aller voir en fait ce très très beau spectacle, La Confiture de Coin. Ça se joue les vendredis et samedis à 21h à la Folie Théâtre dans la petite salle réservée parce que ça se remplit très très vite et c'est jusqu'à fin novembre seulement, donc il reste
3 dates. Non, plus. Vendredi, mais samedi. il reste Ah oui, 4 vendredi, week-ends. ah oui, 6. 4 week-ends, donc 6 dates. Oui, c'est bientôt la fin. Voilà. Oui. Mais la fin d'une très très belle programmation. Est-ce que pour le moment il y a des échos peut-être pas encore non, pas des échos. Pas dans le micro, Alors, pas dans le micro. j'explique à nos auditeurs parce qu'on n'est pas filmé. Je dis à Margot, peut-être il y a des échos et regarde à côté pendant que c'était des échos du micro. Mais c'est le matin pour tout le monde. On est mardi, il est 11h et quelques du matin. Non, des potentiels échos de l'avenir de la confiture de coin, peut-être qui pourrait se profiler. Des dates en tournée peut-être. Alors oui, en mars, on va refaire un petit tour dans la région Aquitaine. Donc on a déjà quelques dates. Où ça, si tu sais? Alors à Cambes et à, il me semble, Sainte-Foy-la-Grande. Voilà. Donc voilà. Ensuite, peut-être un petit tour en Normandie. Mais tout ça, c'est en train d'être mis en place. On est en train de préparer tout ça. Alors, c'est une question que je pose souvent aux jeunes compagnies parce que c'est très compliqué pour eux, mais quand le talent est là, est-ce que un jour, avec la confiture de Caen, vous envisageriez de la faire venir au Festival d'Avignon? On aimerait énormément. D'ailleurs, c'est aussi en discussion. On essaie de pouvoir rencontrer des programmateurs pour, pourquoi pas, essayer cet été. Après, c'est un très beau challenge, Avignon. Gros challenge, et oui, très beau et très gros challenge. Et on est une toute jeune compagnie. On n'a qu'un an d'existence pour le moment. Et alors, bon, 1 an d'existence, mais déjà 3 spectacles qui tournent, donc on est très contents. Quand même. Et donc, on essaie de mettre tout ça en place et on espère, on croise les doigts pour que ça marche. Je connais bien Fred de La Folie et quand il a un coup de cœur pour une pièce, il vous le reproposera sûrement. Il la pousse. Voilà. Et s'il y a des directeurs de théâtre d'Avignon qui nous écoutent, sincèrement, si vous êtes à Paris, venez découvrir la confiture de Caen. C'est un spectacle qui est sublime. Et Dieu sait que j'envoie des spectacles dans des gros théâtres. Et là, c'est une petite salle, c'est un petit cocon. Et c'est une pièce qui est absolument drôle, touchante, émouvante, lumineuse, on peut dire, lumineuse, pétillante. Et aussi délicieuse que de la confiture de coin Oui, pour ça, les j'ai dit amateurs. qu'on n'en parlerait pas parce qu'on ne peut pas y goûter à cette confiture qui vous... Non, mais pour les amateurs de confiture de coin... Je suis sûr que ce n'est pas de la confiture de coin qui mange sur scène, je suis sûr que c'est de la confiture d'abricot. Ah. Mais Margot ne nous dira rien, de toute façon, elle a décidé de rester muette sur ce scandale de confiture. De toute façon. Les auditeurs nous écoutent peut-être en tartinant de la confiture sur oui, du mais pain. c'est bon, oui, mais nous on a faim, donc on vient pas revenir là-dessus, on va pas parler des sujets qui fâchent. D'accord. Tiens, monsieur, mademoiselle si. Adeline, allons-y. Oui. De quoi vas-tu nous parler? Dans le sujet qui fâche aussi, peut-être. Elle va nous parler de bouffe. Ça va m'énerver. Non, pas du tout. Alors là, on est loin de ça, quoique. Il faut des grandes dents. Je vais parler un peu d'un film, The Apprentice, qui parle donc de quelqu'un. Et... Ah d'accord, oui, je vais commencer. Mais je t'en prie. Donc, il y a des films dans lesquels on adore détester le personnage principal, comme par exemple dans Le diable s'habille en Prada, où l'on suit avec un sourire l'intraitable Anna Wintour. Mais quand ce diable se revêt d'une cape d'illégalité, il est loin d'être un héros qu'on admire. C'est le cas dans le film The Apprentice de Ali Abbasi. Ce réalisateur excelle dans l'art de nous montrer la monstruosité. Il n'en est pas à son premier coup d'essai au cinéma. Et ici, il est bien question de monstres. Pendant 2 heures et sans une minute d'ennui, nous suivons la tonsure jaune et les mimiques du bec du jeune Donald. Alors je ne parle pas du canard célèbre, mais bien de Trump. Alors oui, j'avoue, j'avais pas très envie d'aller voir ce film, par peur que ma place de cinéma soit comptabilisée comme un vote pour lui. Puis bon, je me suis raisonnée, car j'avais envie de me plonger dans les arcanes de l'Empire américain des années 70 et 80. Et je n'ai pas été déçue. La réalisation est merveilleuse, les acteurs sont méconnaissables, et surtout, j'ai eu l'impression d'être vraiment dans le New York des années 70 et 80, parce que c'est filmé de façon
différentes dans les années 70 et dans les années 80, puisqu'on suit l'ascension de ce jeune Trump, et le grain de la pellicule est magnifique. En fait, j'ai tellement aimé ce film que je pourrais vous en faire une analyse complète, scène après scène, comme me l'a appris mon prof de français en seconde, quand il décortiquait La Curée de Zola ou Belle Amie de Maupassant. Dans ces 2 romans, on comprend qu'il ne faut pas être spécialement intelligent pour être admiré et gravir l'échelle sociale, surtout quand sur son chemin on rencontre un Pygmalion. Et bien c'est de ça dont on parle dans The Apprentice. C'est la relation entre le mentor et son élève. Et on va savourer ce duo avec un sourire bien jaune. Et on se retrouve embarqué dès le début par Roy Cohn, qui est l'avocat du diable, et c'est comme ça qu'il se fait appeler, et pour des raisons bien précises que je vous laisse découvrir, et qui va prendre sous son aile le jeune Trump dans ce monde impitoyable. Chaque scène est un bijou visuel et historique, bourré de références. On y voit César et Brutus, on a des références à la Seconde Guerre mondiale, à Star Wars, à Dallas, à La vie des autres, à Django. Bref, que des références cinématographiques, historiques, littéraires et même mythologiques, puisque l'affiche est magnifique. On y voit Trump sur un trône et il est tout en or, un or brillant. Son trône est en or, un peu comme Midas, vous savez, ce roi qui avait le pouvoir de transformer tout ce qu'il touchait en or jusqu'à ne plus pouvoir manger ni boire, et il est mort entouré de tout cet or. Je vous laisse vous-même vous faire la comparaison. Et ce film, eh bien, c'est comment Trump va devenir plutôt celui qui dépasse le mentor. Et dès le début, ce mentor-là est vraiment horrible. Et je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse aller découvrir The Apprentice, qui est loin d'être une confiture de coin, mais plutôt une confiture bien amère d'orange. D'ailleurs, orange comme Trump lui-même. Merci beaucoup pour ce petit taquet final. Merci beaucoup pour ce conseil cinématographique. Adeline, toi, Margot, tu vas souvent au cinéma ou pas? T'as vu, ou même au théâtre, tu as vu un petit coup de cœur peut-être théâtral ou cinéma? Récemment, je suis allée voir Tina au Bélier. Alors oui. ça ne joue plus en ce moment. Du clown. Ouais, et c'était du clown et en même temps plein d'autres trucs. Enfin, c'était vraiment chouette. J'y suis allée comme ça, juste parce que l'affiche m'avait plu. Je trouvais ça hyper intriguant et je ne regrette absolument pas d'y être allée. C'est l'avantage d'aller distribuer des flyers pour son propre spectacle. On en découvre d'autres. Et c'était vraiment incroyable. Enfin, on passe 1 heure à... Elle parle d'elle et de son âge, c'est ça? Elle parle d'elle, elle parle de... Enfin, ça part dans tous les sens et en même temps, c'est très, très précis. C'est plein de tableaux différents. C'est très drôle. Et on se demande, au début, on est là, on fait, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui va se passer? Et d'ailleurs, ça part de là aussi un peu. Donc, elle-même nous demande, mais qu'est-ce que vous faites là? et donc, ça devient vraiment très drôle. Et pendant 1 heure, 1 heure et demie, on est là à juste boire ses paroles, à rire, à s'interroger. Non, c'était vraiment un super spectacle. Si la pièce se rejoue en tournée, n'hésitez pas à aller la voir. Nous allons marquer notre première pause musicale et on se retrouve dans quelques instants, toujours accompagnés de Margot et d'Adeline. Oui. À tout de suite. Nous sommes toujours avec vous dans Entrée des artistes, toujours accompagnés de la pétillante Adeline Belloc. Oui. Et toujours accompagnée de Margot Lebrun, l'autrice et metteuse en scène d'une très belle pièce intitulée La confiture de coin, que vous pouvez retrouver tous les vendredis et samedis à 21h à la Folie Théâtre dans la petite salle jusqu'à fin novembre. Donc courez découvrir ce très très beau spectacle, cette très très belle histoire d'amour sur scène à travers les âges et les années. Dans le 11e arrondissement de Paris. Voilà, rue de la Folie Méricourt tout simplement. Je vais dire quel est le nom de la rue, c'est rue de la Folie Méricourt puisque c'est à la Folie Théâtre que ça se joue.
On va faire un petit quiz. Hein, Ouais. voilà. Alors, vu que ton spectacle, Margot, s'appelle La confiture de coin, et qu'il y a beaucoup au cinéma, plus qu'au théâtre, des films avec de la nourriture ou qui est autour de la cuisine. Donc, j'ai pris des titres de films où je les ai sortis de mon cerveau et vous allez devoir deviner, Adeline et Margot, est-ce que ce titre existe ou pas. Donc on revient quand même sur les sujets qui fâchent. On revient. C'est ça, oui, parce que c'est pour oublier que j'ai faim, tout simplement. Promis, la prochaine fois, je ramènerai un petit pot de confiture spéciale. Il y a intérêt. Ou la prochaine fois que je reviens à la Folie Théâtre. Exactement. Alors, existe ou pas les saveurs du palais? Oui. Oui, existe, oui. Ah oui, il existe. C'est un film avec Catherine Fro qui parle de la chef cuistot du président de la République française, avec l'excellent Jean d'Ormesson qui jouait, qui était basé sur une histoire vraie, qui était basé sur l'histoire de François Mitterrand et de la cuisinière de l'Élysée, qui était jouée par un Jean d'Ormesson absolument extraordinaire. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de contraintes au niveau de la cuisine, et elle lui a fait découvrir tellement de choses avec du beurre, avec de la bonne nourriture. Chose qu'elle a dû malheureusement arrêter quand le président a commencé à avoir des soucis de santé. Donc tous les plats en sauce ont dû malheureusement disparaître de son régime alimentaire. Alors, oui, vrai, existe ou pas cassoulet? Il n'existe pas. Bah, bien sûr que non. C'est Ratatouille. C'est Ratatouille, oui, parce que j'allais dire Ratatouille justement après. La Grande Bouffe. Existe. Ah oui, c'est un film culte. C'est un film culte et qui a fait scandale à Cannes lorsqu'il est sorti. Cuisine et dépendance. Existe. Magnifique. Oui, c'est une pièce de théâtre d'Agnès Jaoui et du grand Jean-Pierre Bacry. Le festin japonais. Ça peut être un piège, ouais, parce que ça fait piège. très... Ouais. Ils font pas de festin au Japon. Non, je plaisante. Quand même. Non, c'est délicieux la cuisine japonaise. Alors, existe ou pas? Non. Bon, Margot. allez, je vais dire oui comme ça, mais je pense que c'est un piège. C'est un piège parce que le titre, c'est le festin chinois. Et... Voilà. Beignet de tomates vertes. Ah oui. Je n'en sais strictement rien. Oui, ce film existe. Et je bien déteste sûr. les tomates, donc Oh, ça ne me quoi parle pas. Oui. Mais c'est un film, un très film étrange. américain. Un film américain. Non, pas plus que ça. Non, réalité, non. L'aile ou la cuisse? Bien sûr. Bien sûr. Dieu, l'amant de ma mère et le fils du charcutier. Et je crois que j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que ça existe. Oh oui, un titre comme ça. Dieu, l'amant de ma mère et le fils du charcutier. Ou alors c'est vraiment c'est le fils de quelqu'un d'autre, mais ça pourrait exister. Alors, du boucher ou du... Oui. Bravo. Oui, existe, oui. Oui, il existe ce film avec Richard Boringer et la chanteuse Lio. Ah, okay. Ça donne envie. Ouais. La grande cuisine ou l'art et la manière d'assaisonner les chefs. Non. Non. Bah, je sais pas. Non, je dirais que c'est un titre beaucoup plus court que tu as bien rallongé. Mais peut-être que je me trompe et que je te connais pas tant que ça. Et toi, Margot? Je sais pas. En tout cas, ça fait très vrai aussi. Donc tu penses que c'est vrai? Oui, c'est possible. Ça peut exister. Ce c'est film vrai. est vrai, oui. Oh. C'est un film policier, en fait, où des chefs cuistots se font assassiner par la manière dont ils cuisinent leurs plats cultes. Oh, Il y en a un qui fait de la viande en broche, on le retrouve dans son four. Il y en a un qui cuisine le homard, on le retrouve noyé dans le vivier. Il y en a un qui fait du canard au sang, on le retrouve pressé dans la presse à canard. Mais c'était porté par de grands comédiens comme Philippe Noiret, comme Jean Rochefort, comme Jacqueline Bisset. Tu peux redire Cassel. le titre? La grande cuisine ou l'art et la manière d'assaisonner les chefs. Wow. Un très. On dirait presque un Agatha Christie. Mais on n'en était pas loin dans l'histoire. Franchement, on n'en était pas loin. Pour le coup, je trouve que vous êtes un petit peu. Vous n'êtes pas top, les filles, sur les. On en a eu plusieurs. On n'est pas quand top même. chef. Voilà. C'est ça quand tu dis? Vous n'êtes pas top. Oui, vous êtes pas top chef. Oui, mais elle est nulle, celle-là, je la relèverai pas. Alors, existe ou pas toast? Oui. Comme un toast. Oui. Un biscuit. Oui. Oui, il existe ce film et le comédien principal, c'est celui qui jouait Charlie dans Charlie et la chocolaterie. Ah. Ouais. Freddie Highmore, ouais. yes. Comme un chef. Ah, ça, c'est une chanson? Je t'aimerais comme un chef, comme un soldat. On a perdu Adeline. Non, là, je dirais non, comme un chef. Moi, je dirais que si. Mais s'il existe, c'est un film avec Jean Reno et Michael Youn, qui n'est pas vieux pourtant.
comme film. Zut. Ah, mais en plus, je l'ai vu. Je suis bête, je l'ai vu. Ah bah oui, t'es bête. Ah oui. Non, je l'ai vu, c'était très sympa. Ah oui. Amour salé et plaisir sucré. Oui. Alors dites oui ou non. Hein, Adeline. Ah, moi, je suis partie sur le nom depuis tout à l'heure. Non. Non. Et toi, Mario? Moi, je dis si. Allez, j'ai envie de voir ce film. Oui, c'est un film espagnol. Ah. Le parfum de la vie. Je connais le parfum. Oui, le parfum, mais... Allez, je vais dire oui. Et c'est là où ça n'est pas vrai. Et toi, Ça se fait, je Margot? vais dire non. C'est bien de jouer au ping-pong toutes les deux. Hein. Je me sens bien au milieu, moi. Bah, c'est faux. Le titre, c'est Le goût de la vie avec Catherine Zeta-Jones. Ah. Oui, je peux tricher un petit peu. Voilà. Julie et Julia. Ah oui. Oui. Ça existe. Ça existe? Margot, ça existe ou pas? Peut-être. Margot, elle a décidé de jouer ni oui ni non. Mais- Peut-être, je sais pas. Ah, mais d'ailleurs, Nadir, est-ce que je peux faire une petite parenthèse? Mais je t'en prie, parenthèse, moi. En fait, c'est sur The Apprentice, dont je Ah. viens de parler. Mhm. Et là, parce que Margot a abandonné. Et il y a 3 règles dans ce... a Elle a abandonné rien ton abandonné. quiz. Bah, Elle a super. abandonné ton quiz. Rien abandonné du tout. Et dans ce film, il y a les 3 règles, dont la dernière, c'est n'abandonne jamais, ne te sens jamais vaincu. D'accord, ah oui, d'accord, ça s'arrête Voilà, là. c'était D'accord, juste pour... d'accord, mais je me oui. suis dit qu'il y avait un truc. Non, pas du tout. non, D'accord. voilà. Ah non, mais je. N'abandonne pas, Margot. Bah non, mais. Eh bien, je vais dire non, parce que ça me fait... Enfin, le titre, c'est très proche de... Julie et Julia. De Julie Jim. Oui, de Jules et Jim, et donc... je sais pas, Pour toi, peut-être ce encore film, une ça existe, petite, ça se passe dans une cuisine et c'est avec la grande Meryl Streep. Ouais. D'accord. Eh ben, Ouais. désolé. Voilà. Cuisine américaine. Oui. Oh, oui. Nature. Non. 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 Donc, toi, non. Et toi? Et moi, oui. Oui. Bah oui, il existe ce film. C'est un film avec Eddie Mitchell. D'accord. Et pour terminer, un film qui s'appelle Le Menu. Ah oui. Oui. Ah oui. Oui, il est récent avec Ouais. le grand Ralph Excellent. Fiennes. Tu l'as vu? Vous Ouais. êtes pas. Ouais, vous êtes. Franchement, je suis un peu déçu. Vous êtes Oh, pas. On en a eu quand même quelques-uns. Oui, hein. mais On les n'a plus- pas compté, mais on mais en les a eu plus quand même simples, quelques-uns. hein. Oui, l'aile ou la cuisse, cuisine indépendante, ça vous êtes pas foulé. Hein. Le cassoulet. Ah oui, c'est encore Très bon heureux. film, très bon Oui. film. Et encore, j'ai pas sorti barbecue ou plancha. Hein. Ah oui, non, Vous ouais, m'auriez- non. Vous m'auriez dit oui. Hein. Alors, Merci Nadir. mais de rien, de rien. Alors, Margot, revenons à la confiture de coin. On n'a pas parlé du sujet qui fâche, du fait que vous ne partagez pas votre confiture avec comment ça s'appelle, avec vos spectateurs. Petite question concernant la distribution. Quand tu as mis en scène le spectacle La confiture de coin, est-ce que tu as laissé un peu de liberté à tes comédiens sur le rôle, sur leur interprétation, ou tu avais vraiment une idée précise quand tu as écrit ce spectacle? Bah, alors déjà, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on l'a créé ensemble, donc j'ai vraiment écrit pour eux. Oui, il y a une grande part de liberté. D'ailleurs, durant l'écriture, il y a certains passages qui sont nés d'impro. Parce que lorsqu'on a commencé à travailler, moi j'avais une partie qui était déjà écrite, et après je leur donnais des thématiques, on travaillait autour, et par moment, certaines choses me donnaient envie d'écrire sur tel ou tel sujet, et donc voilà. Et après, pendant le spectacle, alors maintenant c'est plus tellement de l'impro, puisque ça fait quand même un petit temps qu'on le joue, parce que même avant les 26 représentations à la Folie Théâtre, on l'avait déjà joué quelques fois en région Aquitaine. Donc les parties qui sont nées d'improvisation sont maintenant un petit peu calées, et c'est comme ça. Après, il y a toujours une part de folie et d'instant, mais ça c'est la magie du théâtre. Eh ben, ça tombe bien que ça soit à la Folie Théâtre. Tout à fait. Est-ce que des fois tu es surprise ou tu te laisses surprendre par des petites choses Oui. que se rajoutent tes comédiens sur scène? Sur le soir où je suis venu, je crois qu'il y a des petits moments où je t'ai vu rire, mais peut-être de choses qui n'étaient pas prévues. Hugo et Clara sont des grands spécialistes pour se surprendre. Donc, c'est pour justement rajouter à cette magie de l'instant au théâtre. Ils aiment parfois se prévoir des petites surprises, ou alors parfois c'est prévu entre eux et moi je le découvre. Après, ça reste toujours dans
dans l'univers et dans la poésie du spectacle. Mais c'est vrai que parfois, je me laisse avoir par leur réaction ou par des petits mots. Et voilà. Ça met encore plus de fraîcheur. Oui. Mais c'est génial aussi parce qu'il faut sans cesse aussi le réinventer, ce spectacle. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, quand on est tout le temps à devoir faire la même chose, le même placement, le même... ça peut s'épuiser. Il pourrait y avoir une musique. Alors que ils l'ont jamais, parce que justement ils ont cette envie, cette soif de... Cette fraîcheur. Oui, de tout le temps y aller et réinventer. Et c'est vrai que oui, le soir où tu es venue, c'était... Clara a fait 2-3 petites choses qui m'ont beaucoup amusée. Alors là, les redire comme ça, je serais incapable, mais j'ai été surprise 2-3 fois. Et parfois, c'est juste dans des petites mimiques ou des petites... une chose comme ça qui n'était pas prévue. Et sur l'instant, ils l'ont eu. Et c'est trop beau de les voir inventer sur le moment. Enfin, moi, j'adore ça. Le public doit ressentir cette complicité, cette écoute, ce moment présent. Pour avoir vu le spectacle, pour un spectacle comme celui-là, c'est même vital. Si on ne croit pas au couple, si on ne croit pas à l'amour qui est entre les deux, on peut passer très facilement à côté de l'idée de la pièce. Et là, et aussi en dehors de l'écriture et de la mise en scène de Margot, là est le talent de Clara et Hugo, c'est qu'ils sont absolument extraordinaires dans le rôle de ce couple, à n'importe quel âge, que ce soit à leur rencontre à 10 ans comme à la fin de leur vie à 90, ils sont totalement crédibles. Et la seule chose qui fait qu'ils passent d'un âge à un autre, il n'y a pas de costume qui change. C'est physique. C'est tout simplement physique. Et c'est ça qui est excellent dans le jeu. Il l'incarne vraiment physiquement. Et c'est pour ça que c'est au-delà du crédible. Et justement, pour le travail sur les âges, vous avez observé autour de vous des jeunes enfants, des adultes. Ils se rencontrent à l'âge de 10 ans, c'est plus récent pour eux que 90 quand même. Ah oui, donc quelles ont été vos sources ? Alors, moi j'ai pour le travail, je les ai vraiment encouragés à regarder autour d'eux. Donc après, Hugo et Clara ont tout simplement observé. Après, on avait des petits tips. Voilà, pour la vieillesse, on s'est dit il faut se trouver des... j'ai pas le mot, évidemment. Des courbes. Des références, des modèles. Des courbatures, des contraintes. Voilà, merci. Des contraintes. Voilà, vous allez avoir chacun votre contrainte, quelque chose qui va vous empêcher. Et donc, au début, on le travaillait à l'excès. Et au fur et à mesure, ça s'est amoindri. Et ça devient juste quelque chose dans le personnage. Pour les enfants, c'était tout l'inverse. C'est justement le corps qui va dans tous les sens et qu'on a du mal à contrôler. C'est ce que j'ai dit. Le corps qui exulte. Je dirais que c'est plutôt les adultes. Tu les as pas vus sur scène, attends. En fait, c'est toi que je considère. Donc, ici dans l'émission, on t'a surnommé la mère Lachaise, mais t'as un surnom qui est plus mignon, c'est Zébulon. Parce que Adeline, c'est un vrai Zébulon. Elle est plus hyperactive, il n'y a pas. Et en fait, c'est toi sous Red Bull, en fait, quand ils ont 10 ans, les gamins. Ouais. C'est pour ça que je dis que le corps exulte, ça veut dire qu'ils se lâchent. Comme ils ne peuvent pas se lâcher pendant 1 heure de spectacle, vu qu'ils sont à un âge un petit peu avancé, quand ils ont 10 piges, alors là, c'est l'expansion de bonheur. C'est le défouloir. Ah oui, mais c'est ça que j'ai trouvé vraiment extraordinaire jusqu'au bout dans cette pièce. C'est autant l'écriture que l'incarnation des deux comédiens sur ce couple. C'est qu'on y croit totalement. Et je reviens sur leur complicité. C'est... Hugo et Clara, dès leur rencontre en 2e année, il y a eu cette complicité. Enfin, c'était très beau de les voir jouer tout le temps ensemble et ça marche en fait à chaque fois. Il y a quelque chose, une certaine magie qui opère. Et là, dans la confiture de coin, c'est très beau de les voir s'aimer, se détester,
s'adorer, se chamailler, se soutenir. Et oui, c'est toujours l'un avec l'autre. Et moi, je suis fan de cette complicité. Je sais pas, c'est le truc vraiment en plus, je crois. C'est pour ça que j'en ai déjà discuté avec d'autres personnes qui me disaient hey, tu t'aimerais pas t'as déjà pensé à la faire avec d'autres personnes? Non, c'est pas. Enfin, la pièce a été écrite pour eux et j'aurais énormément de mal à la voir avec l'un sans l'autre ou avec un casting différent. Bon, après, quand vous aurez plein de tournées qui sera et jouées à Bordeaux, Lyon, à Paris et à Londres, il faudra tourner les castings. Effectivement. Mais là où est aussi le côté pratique du spectacle, c'est que en fait, dans une camionnette, tu fais rentrer tout le décor. Et tu replies les cartons, tu poses le plateau ou les cartons en dur sur le dessus, et hop, tu peux partir en tournée. Ils peuvent se plier aussi. Ouais. Ah aussi prévu. Eh oui. Oh l'arnaque. J'ai cru que c'était des trucs plus durs vu qu'il s'assoit dessus pendant 1h15. Ça l'est, mais l'armature est amovible et on réfléchit bien dans la compagnie 22h22. Praticité. Non seulement vous réfléchissez, mais en plus vous nous faites découvrir un très très beau spectacle d'amour, de tendresse, on va dire d'amour à travers les âges, mais pas à travers les âges avec un A majuscule, mais les âges de la vie. Ouais. Et c'est brillamment écrit, c'est tendrement interprété. Franchement, je conseille à tout le monde d'aller le voir. Je répète encore une fois, La Confiture de Coin, du vendredi au samedi à 21h à la Folie de Théâtre jusqu'au 30 novembre. 30 novembre. Je ne sais plus si c'était le 29 ou pas. 30 novembre. Et sincèrement, moi, je vous conseille vivement d'aller à Avignon avec. On aimerait. Je touche du bois pour vous. Nous allons marquer notre seconde pause musicale et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Et ce sont les dernières minutes de la journée d'entrée des artistes, toujours accompagnés d'Adeline et de Margot qui est venue nous parler de La Confiture de Coin par la compagnie 22h22. Mais tu nous as dit tout à l'heure, Margot, que votre compagnie n'a qu'un an d'existence, mais vous en êtes à votre 3e spectacle. Vous êtes des bourreaux de boulot, de toute façon ça se voit sur La Confiture de Coin, mais s'il y a d'autres projets de la compagnie 22h22 qui vont être sur Paris en même temps ou après La Confiture? Alors oui, donc dans la compagnie on a effectivement 3 spectacles, donc il y a La Confiture de Coin qui est une création, il y a La Fosse Suivante de Marivaux qu'on joue pour le moment principalement en Aquitaine, et il y a également une autre création, Plutôt crevé. Eh oui. Comme titre un peu acerbe comme ça, mais c'est une véritable ode à la vie en réalité. Et ça a été écrit et interprété par Clara, qui est également dans La Confiture de Coin, mis en scène par Léa Fritsch, que je salue et qui est aussi dans la compagnie. Cette pièce va se jouer le 24 novembre à la Comédie des Trois Bornes. D'accord, on est bien. Donc, Et c'est sur quoi? Alors, c'est l'histoire de Blandine. Bon, alors... la thématique, comme je l'ai dit là, ça va paraître un peu abrupt comme ça, mais véritable ode à la vie, 1 heure de pur bonheur et de rigolade, un peu comme La Confiture finalement. On a l'impression que c'est des sujets très lourds, alors qu'en fait c'est traité avec légèreté et c'est touchant, poétique et plein d'humour. Donc Blandine, une jeune fille de 18 ans, vient de faire une tentative de suicide et elle se retrouve en hôpital psychiatrique, avec qui elle partage sa chambre. Elle partage sa chambre avec Madame Valma, une octogénaire très aigrie, mais néanmoins hyper adorable, parce que Madame Valma, ça va être la seule personne qui dit les choses à Blandine, qui l'écoute aussi, et elles vont, malgré leurs 70 ans d'écart, lier une très belle amitié, et c'est du pur bonheur, et vous voyez... tout le talent de Clara à l'œuvre, car elle interprète Blandine, Madame Valma, le directeur d'un EHPAD horrible, des aides-soignants, aides-soignants, des infirmiers, Marius, Constance, plein de personnages. Donc on la voit changer avec brio et virtuosité pendant 1 heure de personnages, et on tombe en amour devant Blandine et Madame Valma. Donc je vous conseille vraiment d'aller à la Comédie des Trois Bornes à 15h. Donc Plutôt crevé le 24 novembre. C'est ça. C'est un quoi le 24 novembre? Si c'est à 15h, ça doit être un samedi ou un dimanche.
je pense. Alors, c'est rare que la comédie des Trois Bains. Dimanche. Ah, ouais, j'avais raison. Bravo. C'est rare que tu aies des théâtres à part pour des scolaires qui programment à 15h, sauf si c'est le week-end. Là-dessus, j'ai pas beaucoup de mérite. Alors, on parlait un petit peu en off durant notre petite pause musicale. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué sur ton spectacle, c'est son démarrage. Sur une lumière très très légère, il y a très peu de lumière et on voit ce couple recroquevillé qui commence à l'âge de 90 ans et le premier mot qui est dit, je ne le dévoilerai pas il faut que vous veniez découvrir ce spectacle dans tous les cas parce qu'il est vraiment absolument sublime. Le premier mot qui est dit par le personnage joué par Clara et en fait on est touché dès le premier mot et on se dit putain si c'est comme ça pendant 1h15 il va falloir s'accrocher mais en fait parce que au-delà du très drôle c'est très touchant et on peut reconnaître des gens qu'on a côtoyés dans nos vies, on peut se reconnaître même nous-mêmes parce que comme ils passent par tous les âges ou même en couple tout simplement quel que soit l'âge qu'on a on peut facilement se reconnaître dans ce couple et dans cette histoire. Parce que l'amour est universel et donc ça peut être aussi à travers les cultures. Oui, tout à fait. Enfin, on avait vraiment envie de raconter une histoire d'amour et en fait, oui, c'est ça. On avait envie de raconter une vie entière et une histoire d'amour. Donc, raconter une vie entière à travers le prisme d'une histoire d'amour, c'était un beau défi et je crois qu'on le relève assez bien. Ah, mais c'est même au-delà. Est-ce que depuis que vous avez commencé vos représentations, notamment à Paris, à la Folie Théâtre, est-ce qu'il y a un fait qui vous a marqué après une représentation ou quelque chose qui s'est passé pendant une représentation ou après qui vous a vraiment marqué dans vos esprits à tous les trois? C'est-à-dire dans les retours qu'on peut avoir sur scène. Oui, voilà. Alors déjà, oui, les retours du public, c'est toujours un magnifique moment. Ça fait toujours énormément de bien de voir qu'on arrive à transmettre des émotions, qu'on arrive à toucher, à questionner les gens. Après, c'est une superbe aventure. Enfin, on est tous les trois toute la semaine, on donne tout en allant distribuer des flyers pour notre spectacle et tous les vendredis et tous les samedis on se retrouve sur scène et on rit, on a des coups de mou parfois, mais on se soutient, on est une belle équipe et cette aventure confiture, comme on aime l'appeler, elle nous... J'ai dit qu'on arrêtait de parler des sujets qui fâchent. C'est pas de ma faute si c'est le titre de la pièce. Et au niveau des spectateurs, est-ce qu'il y a des jeunes comme des moins jeunes? Oui. Est-ce qu'ils ont le même discours à la Alors, ouais, non, pas du tout. C'est très étonnant parce que autant... oui, on touche vraiment tout le monde. Alors, nous, on dit que le spectacle est visible à partir de 8 ans. On s'est dit que c'était l'âge particulier. Oui. C'est bien. Oui. Non, 8 ans, ça va. Après, des plus jeunes peuvent le voir s'ils sont habitués à aller au théâtre et qu'ils aiment ça. Mais ils ne comprendront pas le texte. Mais oui, pas tout. Ils verront autre chose. Mais oui, il y a autre chose. D'ailleurs, il y a des jeunes enfants qui ont vu la fois suivante où donc du coup ils ne comprennent rien strictement au texte, mais par contre ils arrivent, c'était super. Ouais, oui, mais merci beaucoup. J'ai pas compris, mais j'adore lui là. Okay. Bref, et donc sur la confiture, oui, on a autant des jeunes couples ou alors des personnes plus âgées et effectivement. Le discours est totalement différent sur les couples de quinquagénaires. Ça va particulièrement les toucher par rapport à l'histoire de ce couple. Et il y a une crainte aussi de la suite et il y a la nostalgie qui vient par rapport aux moments les plus jeunes. Pour des plus jeunes, ça va être ah ouais, d'accord, c'est ce qui nous attend. Ah là là. Ou alors ils vont se retrouver, ils vont beaucoup plus prendre le sujet avec légèreté ou humour. Et des personnes plus âgées, on avait un peu peur au départ avec Hugo et Clara en se disant
où est-ce qu'elle est notre légitimité à se trouver devant des personnes qui ont 70, 80 ans et leur dire la vie c'est ça, voilà comment nous on voit les vieux, les personnes âgées. Non mais on s'est posé vraiment cette question en se disant mais qu'est-ce qu'on vient leur apprendre, enfin pas leur apprendre, mais on n'a pas le droit de parler de leur souffrance à leur place, ou peut-être que ça n'en est pas. Et on a joué au Petit Manoir à Asnières-sur-Seine. Et juste à côté de ce théâtre, il y a une résidence senior. Je vais dire une saloperie. Je vais dire un cimetière. Non. Pas loin, une résidence. Et donc, beaucoup de ces personnes sont venues voir le spectacle et ils nous ont remerciés en disant c'est très beau la légèreté avec laquelle vous parlez de ça. Parce que oui, il y a des moments durs, oui, il y a une résilience, oui, il y a une attente, oui, il y a un quotidien lourd qui s'installe, mais le fait de repartir en arrière et de voir ce couple qui se soutient, il y a une petite... Tout ce qu'ils ont vécu. Oui, c'est ça. Une petite Marie qui était trop mignonne qui m'a dit c'est beau, ils sont à deux. Elle m'a fendu le cœur. Et c'est ça aussi, je pense que Romane et Jules sont très chanceux dans cette pièce parce qu'ils sont ensemble et ils ne sont pas seuls et ils sont dans leur maison. Et c'est une chance que toutes les personnes âgées n'ont pas forcément. Oui. Parce qu'il y a encore d'autres, il y a tellement de sujets à traiter aussi là-dessus. Il y a l'isolement des personnes âgées. Là, on a la vie de rêve, entre guillemets. Même si c'est pas toujours le cas, si vous venez voir la pièce. Eh ben, on verra si, comme la citation, si la jeunesse savait et si la vieillesse pouvait. Qui marche très très bien avec le spectacle et la confiture de coin. D'ailleurs, dernière petite question, si ça s'était pas appelé la confiture de coin, tu l'aurais appelé comment la pièce? Alors le titre est venu très vite. Oui, t'es aussi bouffe. Oui, je suis aigri alors. Tu as besoin de sucre. Je sais pas, je ne sais pas du tout. Parce que contrairement à d'autres créations où on s'interroge longtemps sur quel titre on va donner, là dès le début c'était la confiture de coin parce que ma grand-mère m'en faisait beaucoup quand j'étais plus jeune. Voilà. C'est un bon hommage. Voilà, mais elle n'est pas venue avec de la confiture ce matin avec nous, donc je suis toujours autant aigri. Il me reste vraiment qu'à te remercier Margot pour non seulement pour ta venue mais aussi pour ce très très beau spectacle que tu as écrit, mis en scène. Je rappelle, la confiture de coin les vendredis et samedis à 21h à la Folie Théâtre jusqu'au 30 novembre avec les excellents Clara Navarro et Hugo Sampérise, et que ça aille encore plus loin parce que ta pièce est vraiment sublime. Merci beaucoup Adeline d'être là avec moi ce matin. On se retrouve jeudi avec de nouveaux invités. Youpi. Et on vous souhaite un très bon mardi et nous on se retrouve dans 2 jours avec de nouveaux invités pour parler d'une autre pièce, d'un autre sujet, avec des quiz, plein de choses amusantes. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne journée à tous. Bisous.